Ce que nous voyons en ce moment, ce n'est plus une guerre ordinaire. C'est un effondrement interne. Zelensky perd le contrôle. Une lutte de pouvoir à Kiev éclate au grand jour et les soldats disparaissent dans des lignes de front et cela ne fait que s'aggraver. Même Donald Trump affirme désormais publiquement que Zelensky bloque les négociations de paix. Et tandis que l'armée de Zelensky prend la fuite, notre chancelier Friedrich Merz convoque un sommet d'urgence à huis clos. Ce qui se trame actuellement en coulisses pourrait déclencher des événements que plus personne ne serait capable de maîtriser. Regardons ensemble ces informations explosives. C'est parti. Commençons par cette lutte de pouvoir intense qui explose maintenant au grand jour. À Kiev, Zelensky et Klitschko s'affrontent publiquement dans un échange de coups verbaux d'une agressivité rare. Jamais on n'avait vu un tel niveau de confrontation aussi direct, aussi brutal. Ce qui autrefois se réglait derrière des portes closes se déroule désormais en pleine lumière face aux caméras. Et c'est précisément cela qui constitue un signal d'alarme majeur. Car quand les dirigeants d'un pays s'effondrent en public de cette manière, c'est qu'en interne, tout est déjà complètement paralysé. Les coupures d'électricité ont déclenché un nouveau bras de fer entre Zelensky et le maire de Kiev. Vitali Klitschko accuse le président de propager des mensonges populistes pour discréditer l'administration municipale, alors que la crise énergétique de la capitale s'aggrave rapidement. Zelensky, de son côté, a déclaré « Dans la capitale, peu de choses ont été faites. Ces derniers jours, j'ai vu très peu d'actions, et cela doit changer maintenant. Des décisions sont nécessaires, a-t-il affirmé dans son allocution habituelle. » Et voilà la réponse cinglante de Klitschko. Au moins moi je suis honnête et je préviens les gens que la situation est extrêmement difficile. Écrit le maire sur Telegram. Je me fiche des sondages et des élections fantômes. Bam! Quelle réplique fracassante. Cette déclaration ne contient pas une simple critique, mais carrément un double coup de massue. Premièrement, Klitschko accuse son propre président de mentir à la population et d'enjoliver la réalité. Deuxièmement, il dénonce des élections fantômes, une attaque frontale contre Zelensky, qu'il accuse d'avoir suspendu le droit de vote et de se comporter comme un dictateur obsédé par sa popularité plutôt que par le bien du peuple. Cela fait un moment qu'on sait que Klitschko et Zelensky ne peuvent pas se supporter. Mais le fait que leur affrontement éclate désormais aussi ouvertement dans l'espace public montre à quel point la situation en Ukraine est devenue instable. Quand des maires commencent à démonter leur président en pleine lumière, on n'est plus dans une querelle politique, mais dans un véritable duel de pouvoir. Et toi, qu'en penses-tu, Klitschko et Zelensky qui s'écharpent en direct ? Lequel des deux tient encore les rênes ? Enfin, si l'on peut encore parler de rênes, car d'après Donald Trump, Zelensky n'a jamais eu la moindre carte en main et ce n'est pas tout. Donald Trump vient d'en remettre une couche et là les choses deviennent vraiment sérieuses. Il rend Zelensky responsable du blocage des négociations de paix. Dans une interview accordée à Reuters, l'ancien président américain a désigné le dirigeant ukrainien comme le principal obstacle à un accord. Lorsqu'on lui a demandé mercredi qui retardait les discussions, Trump a répondu par un seul nom, Zelensky. Je pense que c'est lui. Il a du mal à bouger. Je crois que le président russe, Poutine, est prêt à conclure un accord. Et je pense que l'Ukraine, elle ne l'est pas. Ça, il faut le digérer parce que cela contredit à 100% le récit officiel que nous sert chaque jour le journal télévisé. Par ces mots, Donald Trump remet en cause quelque chose qui jusqu'ici semblait intouchable, le leadership politique à Kiev. Visiblement, Trump en a assez des exigences maximalistes de Zelensky et de l'Union européenne qui l'accusent de saboter sans cesse les chances de paix. Et si toi aussi tu en as marre de cette situation et que tu veux enfin voir la paix en Ukraine, alors fais-le savoir avec un like. Et c'est justement cette pression venant de l'extérieur de Donald Trump
qui commence à produire des effets directs à l'intérieur du pays. Car lorsque même les hauts responsables politiques ukrainiens commencent à exprimer publiquement leurs doutes, cette insécurité ne reste pas confinée aux sphères du pouvoir. Elle touche de plein fouet les soldats sur le front. Et là-bas émergent des problèmes dont presque personne n'ose parler à voix haute. Le nouveau ministre ukrainien de la Défense reconnaît désormais l'ampleur gigantesque de la crise du personnel. Mikhail Fedorov, nommé mercredi, a déclaré devant le Parlement lors de son audition que le ministère de la Défense ne souffrait pas seulement d'un trou budgétaire de 7 milliards de dollars, mais qu'il faisait aussi face à 2 millions d'objecteurs de conscience et à 200 000 cas de désertion. Je ne veux pas être un populiste, je veux être réaliste, a affirmé Fedorov en présentant ces chiffres. Nous devons faire notre travail et enfin affronter les vrais problèmes. Et par là, il enfonce exactement le même clou que le maire de Kiev, Klitschko. Car pendant que Zelensky continue de maquiller la situation en prétendant qu'il ne manque qu'un peu plus d'argent pour gagner la guerre, le nouveau ministre de la Défense lui parle sans détour. Il déclare clairement que 2 millions d'Ukrainiens sont désormais recherchés et que plus de 200 000 ont déserté directement depuis le front. En d'autres termes, l'armée de Zelensky est en train de fuir. Et cette évolution ne restera pas sans conséquences. Car si des hommes manquent désormais sur le front, si des unités entières s'évaporent et que le contrôle est perdu, cela ne devient pas seulement un problème militaire, mais un risque politique majeur pour l'ensemble de l'Europe. C'est précisément pour cette raison qu'un événement inattendu s'est produit à Berlin, une réunion d'urgence organisée à huis clos au sein même de la chancellerie. Réunion secrète cet après-midi à la chancellerie, lorsque le chancelier Friedrich Merz s'y rendra avec ses ministres les plus importants au 4e étage de la zone de haute sécurité. Supposé insonorisé, l'enjeu sera ni plus ni moins que la sécurité de l'Allemagne et du monde. Selon des sources issues des cercles de sécurité Bild, rapportent que des amis comme des ennemis pourraient chercher à écouter aux portes. Une véritable muraille d'espionnage entoure actuellement la chancellerie. C'est à 15h précises que Merz a convoqué ses ministres les plus influents pour cette réunion de crise, le vice-chancelier Lars Klingbeil, le ministre de la Défense Boris Pistorius, le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt ainsi que le chef de la chancellerie Thorsten Frey. Aucun ordre du jour officiel n'a été communiqué. Mais inutile de vous faire un dessin, ce qui sera discuté aujourd'hui, c'est que le monde est en train de vaciller à cause de Donald Trump, avec des répercussions massives sur la guerre en Ukraine et sur toute l'Europe. Réfléchis un instant, Donald Trump est en train de se détourner de l'Europe pour privilégier d'autres dossiers, comme le Venezuela, l'Iran ou même le Groenland. En effet, il a récemment laissé entendre dans des interviews que l'avenir de l'OTAN pourrait être remis en question si les priorités des États-Unis changeaient, en particulier autour de la question stratégique du Groenland, et c'est là que la situation devient véritablement explosive. Car depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Europe a systématiquement compté sur les Américains et sur l'OTAN pour garantir sa sécurité et repousser l'agression russe. Cette dépendance a poussé de nombreux pays européens à miser très haut, certains allant jusqu'à évoquer, dans leur rhétorique, l'idée d'un affrontement direct avec Moscou, toujours en s'appuyant sur la promesse d'un soutien américain indéfectible. Mais que se passerait-il si une guerre éclatait réellement entre l'Europe et la Russie, et que les Américains ne venaient tout simplement pas à la rescousse? Ce serait le pire scénario imaginable, un véritable désastre. Et c'est bien pour cela que, si l'on assemble maintenant toutes les pièces du puzzle, on obtient une image que beaucoup en Allemagne refusent encore de voir en face: une lutte de pouvoir à Kiev, une armée ukrainienne dont les hommes prennent la fuite, un président américain qui tourne le dos, et une Europe qui, à huis clos, commence déjà à se préparer au pire scénario possible.
Et peut-être qu'aujourd'hui, le véritable tournant ne se joue pas sur le front, mais bien dans les coulisses. La vraie question n'est pas de savoir ce que Zelensky dira officiellement demain, mais quelles décisions sont en train d'être préparées dans l'ombre loin des caméras. Alors dis-moi en commentaire, l'Ukraine se dirige-t-elle vers un effondrement interne, ou bien tout cela fait-il partie d'un plan plus vaste? Et si tu veux continuer à suivre ce genre d'analyse sans filtre, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Les semaines à venir pourraient bien bouleverser toute l'Europe.